Marie-Paul et Florine, bonjour. Merci pour votre disponibilité et pour votre contribution à la journée Occupation du sol de Data Grand Est. Florine, vous avez réalisé un stage de 6 mois à la communauté de communes de Mademoiselle. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce territoire? Bonjour, merci pour votre intérêt. Donc, en tant que jeune diplômée de master de géographie, aménagement, environnement et développement, j'ai réalisé du coup un stage de fin d'études au sein du service développement durable. Donc, cette intercommunalité de 48 communes, elle est née de la fusion du Val-de-Moselle et du Chardon-Lorrain en 2017. Elle est située au cœur du parc naturel régional de Lorraine, entre les métropoles lorraines de Metz et Nancy. Donc elle possède une situation géographique qui est très favorable aux enjeux de préservation du patrimoine naturel, puisqu'elle est majoritairement rurale. Très bien, merci. Donc vous avez réalisé un stage et vous avez notamment utilisé la base de données Occupation du sol de Data Grand Est. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre étude? Oui, exactement. Donc en 2020, la communauté de communes, elle a décidé de passer à la phase opérationnelle du plan paysage en recrutant une animatrice plan paysage et biodiversité. J'ai donc travaillé, avec elle sur l'axe ouverture du paysage enjeux agricoles et on a travaillé, également en partenariat avec, le parc naturel régional de Lorraine sur la thématique foncière du projet. Donc le travail réalisé a été un diagnostic cartographique qui avait pour objectif d'étudier le taux d'enfrichement des secteurs, prioritaires des coteaux de la Moselle et du Rupt de Man. Donc le but, c'était d'accueillir des porteurs de projets pour y instaurer une mosaïque paysagère. Donc avant cette création de données, il a été vraiment très important, de récupérer des informations en amont par, des rencontres avec des élus, des partenaires et par la lecture, de documents comme le plan paysage de Omnibus. Donc avec Kathleen Rétoré et Anne-Philippe Zic, on a initié une typologie précise sur les types de milieux, de la zone, priorisée. Donc, cette zone, c'est la commune de Ancy-Dorneau et Corny-sur-Moselle. On a catégorisé cette typologie donc, avec les 7 catégories suivantes qui sont les vignes, les prairies, les vergers familiaux, les vergers en cours d'enfrichement, la friche arbustive, la friche boisée et la forêt. Donc 3 données essentielles ont été utilisées pour mener à bien ce projet. Donc premièrement, le géoréférencement des schémas, du diagnostic réalisé par Meuse Nature Environnement qui avait réalisé, un état des lieux des vergers sur ces communes et ensuite, la couche, BD, OCS de Grand Est, qui a été une donnée vraiment très inspirante et essentielle pour identifier, premièrement l'occupation des sols et ensuite également grâce aux orthophotos de 1990 de l'outil, Remonter le temps de l'IGN, ça m'a servi à conclure une typologie exacte, du stade d'enfrichement, de ces 2 communes. Ok, très bien. Merci beaucoup Florine. Je me tourne maintenant vers Marie-Paul. Donc, vous êtes responsable SIG à la communauté de communes de Mademoiselle. Pouvez-vous nous dire comment le stage engagé par Florine va se matérialiser concrètement sur le terrain? Oui, bonjour Antoine. Alors donc le travail de Florine n'a concerné que 2 communes du territoire de Mademoiselle, ce qui représente déjà un travail de terrain considérable. Et la communauté de communes envisage de poursuivre ce travail, mais cela dépend surtout des résultats des appels à projets proposés par les communes, aux communes. Si cela fonctionne bien, cette analyse sera étendue à l'ensemble des coteaux de la vallée de la Moselle pour restaurer la mosaïque paysagère. Cette méthodologie sera utilisée sur les autres secteurs délaissés au fil des années afin d'aboutir aux objectifs de qualité paysagère fixés. Au terme de ce vaste programme de 3 ans, les résultats obtenus seront intégrés à la plateforme cartographique de Mademoiselle et pourront également alimenter celle de Data Grand Est. Le travail de Florine s'inscrit donc dans cette démarche biodiversité et paysage engagée par la communauté de communes, en partenariat avec différents acteurs locaux, comme le parc naturel régional de Lorraine par exemple, avec une volonté de mise en cohérence avec son PLUI en cours d'élaboration. Il répond à la problématique de l'ouverture du paysage par la restauration et le développement de vergers. Maintenant que les différents types de milieux sont précisés, nous pouvons localiser les vergers en cours d'enfrichement et ainsi déterminer quels sont les secteurs les plus favorables à l'accueil d'activités agricoles durables.
Un appel à projet a été lancé suite à cette étude. Et 2 agriculteurs porteurs de projets ont été rencontrés. Le premier souhaite agrandir son exploitation bovine, tandis que le second envisage plutôt d'acquérir du foncier pour diversifier sa production de base, qui est la vigne, et se diriger vers d'autres cultures, telles que la mise en place de pépinières, de maraîchage ou de prairies. Très bien. Merci beaucoup à vous 2 pour, ces travaux, très intéressants et merci d'avoir, utilisé la base de données occupation du sol de Data Grand Est. Merci pour votre, contribution à ce webinaire, je vous souhaite une bonne journée. Bonne Merci journée, au revoir. beaucoup, bonne journée. Merci.